Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 6 à 14. Alors il faut vous préparer parce que dans la semaine qui vient, enfin dans le temps qu'on va avoir ensemble, là, les 5-6 prochains jours sont un petit peu compliqués. Ça fait partie des évangiles de Jean qui sont difficiles à comprendre parce qu'ils sont écrits d'une manière un peu illuminée et tout est à base de symboles et de choses non dites et d'expressions un petit peu difficiles, compliquées, et donc voilà, on va pas s'énerver, mais c'est vrai que je vous préviens tout de suite, ça va être un peu difficile. Donc ce que je pense, c'est que pour ces évangiles-là, l'important, c'est que d'abord je vous les lise et qu'ensuite je vous donne un peu quelques clés pour le comprendre. Et puis je pense que par contre, il sera peut-être important que vous retourniez dans Jésus Facile pour voir l'original du texte, relire éventuellement le commentaire et passer un petit peu de temps dessus parce que, comme le dit lui-même Jésus dans Saint Jean, vous verrez, ce qui permet de comprendre, c'est l'esprit. Voilà. Donc c'est quand même un truc un peu intellectuel dans lequel il faut passer un petit peu de temps si on veut comprendre. Je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'il y en a qui réclament sur la durée de mes interventions, mais pour être très honnête, un évangile de Saint Jean, ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. C'est un petit peu plus compliqué que d'écrire 3-4 lignes sur le coin d'une table dans un bistrot, et donc ça va obligatoirement prendre un petit peu plus de temps, vous m'en excuserez, on va essayer de faire au plus vite. Donc l'évangile d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, lui aussi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre la question de Philippe, il faut voir que c'est une question qui est typiquement juive. Pourquoi? Parce que pour les juifs, la question du jugement dernier, je vous l'ai dit souvent, elle est obsessionnelle, et donc, en fait, ils ont l'idée que seulement au moment du jugement dernier, ils vont être capables de voir enfin le visage de Dieu. D'accord? Et parce que vous savez que dans la Bible, on ne peut pas représenter vraiment Dieu. Dieu n'a pas de représentation. Vous savez, quand il y a une théophanie, le ciel s'éclaircit, les colombes descendent et il y a peu de bruit, mais on ne voit pas son visage, on voit rien du tout. Donc en fait, le grand espoir des Juifs, c'est qu'au jugement dernier, ils vont en fait connaître le visage de Dieu. Alors, pour bien comprendre, évidemment, le thème, on l'a déjà vu, le thème de l'interconnexion parfaite entre le Père et le Fils, le Père est dans le Fils est dans le Père, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à comprendre. C'est le sujet, en fait, de la Sainte Trinité, d'accord? Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, ce concept qui a été longuement développé par l'Église, que de nombreux théologiens, exégètes ont écrit des milliers de pages pour essayer de nous faire comprendre ce truc-là. On est arrivé dans un système où, avec 3 mots, on a l'idée de 3 entités, donc de 3 personnages, en fait. 3 personnages qui seraient en contact permanent et qui seraient en parfaite coordination. Bon. Alors après, évidemment que pour se représenter ces personnages, nous on utilise un petit peu les images que nous ont données la peinture à partir du XVIe siècle, où on voyait donc Dieu le Père avec une barbe blanche,
normalement un monsieur assez vieux. On voit Jésus le Fils sous la forme du Jésus des tableaux et du crucifié. Et puis pour ce qui est de l'Esprit Saint, on ne le voit pas vraiment, mais on l'entend à nos oreilles. On se dit que voilà, c'est ce qui chatouille. On peut se le représenter comme du vent, comme un coup de téléphone. Enfin bon. C'est cette idée qu'il y a en effet donc trois branches, et tout ça, ça marche ensemble. Alors, en effet, c'est une idée, je comprends bien, on a utilisé ce terme-là parce que pour faire comprendre ça au début aux gens, ça n'a pas dû être très simple et que donc les notions du père et du fils, ça c'était relativement facile parce que dans toutes les familles, il y a un père et un fils, donc on peut se rendre compte que ça peut marcher, surtout s'ils sont très liés. Pour l'esprit qu'on verra dans une deuxième phase, c'est un petit peu plus compliqué. Mais très clairement, c'est une option, qui nous explique d'une certaine manière la Sainte Trinité, mais qui ne nous aide pas beaucoup à comprendre le texte d'aujourd'hui. Alors moi, personnellement, qui ne suis ni prêtre, ni exégète, ni théologien, bon, moi j'avais un petit peu une autre idée. Et mon idée, c'est de dire non, en fait, il n'y a pas trois entités, il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une, c'est Dieu. Dieu manque de peau, il n'est pas visible. Et on ne peut pas l'entendre en lui-même. Alors après, on peut se dire, où est-ce qu'il est là-haut sur les nuages ou enfermé quelque part, mais voilà, c'est impossible de le voir. Quand Dieu veut qu'on le voit, veut se montrer à nous, en fait, il utilise une image qui est l'image de Jésus. Voilà. Donc, il a envoyé Jésus, ou il s'est mis dans Jésus, ça, je ne sais pas, vous ferez comme vous voulez, ça se discute, vous savez qu'on en discute toujours, mais voilà, les disciples l'ont vu, hein, ça c'est clair. Et puis, voilà, nous, si on l'imagine dans notre tête, eh bien, on imagine, voilà, un petit peu comme un hologramme, en fait, voilà. Quand Dieu veut se montrer à nous, il passe par l'image de Jésus. Voilà. Il n'y a pas une seule idée, c'est difficile de penser à Dieu, monsieur, ça ne marche pas. Donc il passe par Jésus. Quand Dieu veut se faire entendre de nous, il passe par l'Esprit. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais qui vient parler dans nos oreilles, qui vient parler dans notre cœur, qui vient parler à notre conscience, en fait, qui fait que, voilà, le soir quand on se couche, il y a quelqu'un qui dit en nous... T'es pas terrible ta journée aujourd'hui, t'as quand même fait pas mal de conneries, ou t'en as dit pas mal. Voilà, ça c'est cette idée, bon, c'est la conscience, et en fait on se dit qu'effectivement, voilà, Dieu va nous parler à travers notre conscience. Donc en un mot, voilà, quand il veut qu'on le voit, il prend l'image de Jésus, il la met à la caméra, quand il veut nous parler, il appuie sur le micro. Et il nous parle à travers d'un micro qu'on appelle en fait l'onde de son qui vient, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà. Alors par contre, si on considère qu'il n'y a qu'une entité, qu'une personne, j'oserais dire qu'un personnage, excusez-moi, c'est vrai que c'est peu approprié pour parler de Dieu, s'il n'y en a qu'un, tout d'un coup, ça devient, ce texte-là, il devient beaucoup plus limpide, hein, puisqu'à ce moment-là, on va comprendre l'histoire, la réponse de Philippe. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, puisque c'est la même chose, on n'est qu'un, d'accord ? Et puis, d'accord, je suis avec vous depuis si longtemps. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah oui, évidemment, puisqu'il n'y en a qu'un. D'accord ? Donc je pense que ça nous explique beaucoup plus de choses. Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas moi-même. Je ne vous dis pas moi-même parce que c'est pas moi. Jésus, c'est Dieu. En fait, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est qu'un truc, encore une fois. C'est comme ça que moi je comprends ça. Et donc, en effet, quand il dit c'est impossible d'arriver au Père sans passer par moi, pourquoi ? C'est impossible pour n'importe qui de parler à Dieu sans s'imaginer une personne, un personnage. Enfin, je veux dire, on est des humains, on a l'habitude de communiquer entre humains. Communiquer, parler à une entité gazeuse, c'est pas très simple quand même, enfin ça va pas quoi, hein. Ça marche pas chez nous dans notre tête. Voilà. Donc en effet, quitte à se représenter un personnage, le personnage qu'on doit se représenter, c'est effectivement Jésus. Donc c'est impossible de parler à Dieu sans parler à Jésus, sans se représenter Jésus. Ouais. Alors, évidemment, vous allez me dire que c'est pas plus simple de comprendre la façon dont moi j'essaye de vous l'expliquer, puis l'histoire des trois personnages dans la Sainte Trinité. Bon. Et puis même, vous avez le droit d'émettre des doutes, mais quand même. Et je vais parler d'un truc qui est l'eau. L'eau. Voilà, l'eau.
À une certaine température, elle est liquide, on peut la boire. À une autre température, elle est gazeuse et on la respire, elle passe par le nez, on la voit, d'accord, c'est la vapeur d'eau, le brouillard, le truc qui traîne au-dessus du lac, la brume, d'accord. Et puis encore, à une autre température et à une autre pression, ça devient de la neige et de la glace, on peut quasiment la croquer, d'accord. Mais il n'y a qu'une eau. En fait, ce sont les trois formes physiques de l'eau. Eh bien, c'est un peu la même chose. Il y a un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et puis il y a, voilà, il y a une phase visible, et puis il y a une phase audible. Voilà. Donc vous voyez que des fois on se dit oui, mais bon, tous ces trucs-là, ça a été inventé parce qu'on ne connaissait pas la physique, la science et tout ça. Ben non, là vous voyez, typiquement c'est un exemple dans lequel la science peut nous aider à comprendre que pour un corps, il peut y avoir trois formes. Alors, effectivement, en fonction de la pression, de la température, pour ce qui est d'un gaz, mais en fonction de Dieu, c'est plutôt en fonction de ce que Dieu a décidé de faire, ou de nous parler, ou de se montrer à nous. Voilà. Donc, vous voyez, je pense que c'est possible, à mon avis, de voir les choses comme ça. Mais, encore une fois, même si ça peut vous aider, n'en doutons pas, c'est quand même assez compliqué. Hein. Bon, vous inquiétez pas, vous prenez un petit cachet d'aspirine et puis vous réfléchissez un peu là-dessus, vous dormez bien, vous verrez demain, ça ira mieux. Alors à demain.